Juliette Bron, tu es chef de projet marketing stratégique à l'international pour le groupe Peugeot Citroën. Est-ce que tu peux nous parler de ton métier? Mon métier consiste à définir de nouveaux concepts automobiles avec une vision prospective à horizon 10 à 15 ans. L'idée étant de balayer tous les domaines de consommation possibles en dehors de l'automobile pour regarder tous les domaines qui structurent les nouvelles valeurs des consommateurs, donc que ce soit des domaines hyper évolutifs comme les nouvelles technologies, mais également la mode, le design. Parallèlement à ça, on s'intéresse évidemment aux clients, donc avec une veille et une prospective socio-culturelle, mais également géopolitique, puisque nous sommes à l'international. En captant en fait, ces nouvelles valeurs montantes de consommation, nous en déduisons des nouvelles attentes automobiles et ainsi nous créons de nouveaux concepts automobiles que nous proposons aux stylistes, aux chefs de projet des deux marques Peugeot et Citroën. Quelle est ta méthodologie de travail? Il me semble que tu es assez user-centrique dans tes approches. Développer un produit de façon technique, avec des innovations totalement incroyables d'un point de vue technique, ne peut pas fonctionner si on ne s'interroge pas sur les attentes du client. Quels sont ses usages? Quel est son mode de vie? Comment fonctionne-t-il? Et c'est de ces questions-là qu'il faut partir pour innover dans le produit. Proposer des options avec une innovation technologique incroyable mais qui ne servent à rien, je ne pense pas que ce soit une valeur ajoutée ni pour une marque ni pour un client. Donc, partir de la vision client me paraît tout à fait essentiel pour pouvoir innover dans le sens des besoins du consommateur et surtout du non-consommateur. C'est aussi une manière de capter des nouveaux clients. Aujourd'hui, comment réfléchissent les marketeurs? Où est l'innovation? Une des innovations, ça peut être, au lieu de vendre un produit de façon un peu brutale, c'est d'y associer un service qui permet de donner le sentiment au client qu'il est unique, donc de le valoriser et ainsi de valoriser également la marque. Donc pour ce faire, ça peut passer par ce qu'on connaît bien, c'est la personnalisation. Alors, on connaît bien la personnalisation produit, qui en automobile peut se traduire par un choix d'options ou une pose de stickers, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que la personnalisation produit. Il faut aller dans l'individualisation de la relation et donc proposer un service adéquat. Par exemple, ce service, ça peut être tout simplement lui simplifier la vie. Dans l'automobile, par exemple, c'est lui rappeler qu'il a des révisions à faire régulièrement, donc le rappeler, lui proposer de venir chercher sa voiture sur place, lui rapporter à l'endroit qu'il le désire, etc. Le collaboratif ouvre-t-il de nouvelles façons de travailler aux marketeurs? Ah oui, je pense que c'est vraiment l'avenir, le collaboratif. Réfléchir dans son coin, c'est sympa, mais à part si on est vraiment visionnaire, et c'est quand même relativement rare, on peut avoir de bonnes idées, mais je pense que les coupler avec d'autres, c'est les nourrir, les compléter et faire monter cette idée petit à petit et arriver à vraiment un point d'orgue auquel on n'aurait peut-être pas imaginé avant. Et je crois vraiment sincèrement à l'avenir du collaboratif. Et c'est vraiment comme ça que les marketeurs de plus en plus travaillent, et pas que les marketeurs d'ailleurs. C'est en se nourrissant les uns les autres qu'on arrive à faire de très belles choses.